Dans un petit village d'une région française, une famille a amassé une grande fortune. Les Lambert, propriétaires et seigneurs de la plupart des terres agricoles de la région, nous revenons en 1890 pour raconter leur histoire. La famille Lambert, déjà bien ancrée dans la production de vin, cherchait de nouvelles terres où planter des vignobles. Ils ont trouvé un petit village où une grande étendue de terre était à vendre. Ils achetaient, sans le savoir, des terres précieuses grâce à la future appellation d'origine. Une grande partie de la famille a emménagé dans ce village et y a bâti ses maisons. Nous sommes aujourd'hui dans l'une de ces maisons. Un des premiers fondateurs de l'entreprise a habité cette maison. Heureusement marié et père de 3 enfants, il a toujours été à la tête de l'entreprise. Plus qu'un travail, c'était sa passion. En 1970, il est décédé. Et la maison est passée entre les mains de l'un de ses fils qui aujourd'hui continue l'entreprise. La maison avait besoin d'une grande rénovation et, ayant d'autres maisons dans le village, il a déménagé dans l'une d'elles. Vers 2008, il a quitté la propriété. Je doute qu'il sache que la propriété où il a grandi est accessible à tous. Disons qu'elle n'est pas abandonnée, mais oubliée depuis presque 15 ans. Nous sommes déjà entrés dans la maison et là-bas, au fond, comme vous pouvez le voir, nous avons l'entrée principale. Je n'ai pratiquement rien vu de la maison, donc nous allons commencer à la découvrir ensemble. Nous avons déjà un piano ici. Dès qu'on entre, on dirait qu'il a connu de meilleurs jours. Les chandeliers, et regardez. C'est curieux, des traces de cire des bougies. Elles sont bien placées ici. Des animaux domestiques. Un cochon, un animal domestique. Ce sont peut-être des animaux de la ferme. Ici, les escaliers ramènent déjà à l'étage supérieur. Wow, quelle sacrée montre! Oui, il a le pendule ici, incroyable. C'est la pièce par laquelle nous sommes entrés qui est un peu assez en désordre. Mais bon, il y a encore quelques détails, comme cette chaise ici, qui avait un pot de chambre intégré. C'était sans doute pour une personne âgée de la maison, non? Ceci expire en 2004. Ici, nous avons plus de conserves. Un tas de bouteilles de vin par ici. C'était un coffre-fort. Ah, ça ne ressemblait pas à un coffre-fort. Ce sont des cartouches. Ce sont des cartouches de fusil de chasse. C'est tombé. Est-ce que c'est ça qui était tombé? Grèce, Diana, regardez. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ce sont les plombs à l'intérieur des cartouches qui se sont défaits.
et une petite figurine. D'une vierge. Regardez, je n'avais pas vu ça. Enfin, elle ne sortait pas. Putain, c'est super lourd. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'était pour recharger tes propres cartouches. Oui, regardez, la cartouche se mettrait ici. Et l'entonnoir, comme ça, pour pouvoir charger la cartouche. Ça que je suppose servirait à mesurer la charge que tu mettais et verser ensuite dans la cartouche. Et ça ici, on dirait que c'est pour tasser la cartouche une fois qu'elle est remplie. Pour le fermer, pour ainsi dire, regardez, il y a des petites billes ici. Bon, on va le laisser à sa place. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. C'est la première fois. Ces caisses semblent toutes conçues pour ranger des bouteilles. Elles servent à fabriquer des caisses en verre, donc il doit probablement y avoir un lien. Regardez, ici on a encore plus de ces cartes de vin. Voyons si on peut enregistrer celle-ci. Similaire. Vin de fût. Ils sont comme des bouchons de bouteilles de vin. Et ici, mais il y en a plein. Continuons à regarder par ici en bas, il reste encore beaucoup de pièces. D'accord, en face, on voit déjà la salle à manger, incroyable. Wow, avec toute l'humidité sur les murs. Merci quoi. La machine à écrire. Et ici de vieilles lunettes. Ici, nous avons plein de détails. En train de se baigner. Ici, probablement toutes les panellas ensemble. Regardez ce qu'il reste d'une lampe à huile qui contient encore de l'huile à l'intérieur. C'est la photo. Qui auraient été les propriétaires de la maison. Regardez le mur. Ce sont des racines de plantes qui sont en train de pénétrer à l'intérieur. Ils ont des magazines. Cela doit dater de la dernière période où ils ont vécu ici. 2002. Regardez ce détail sympa, c'est une chaise pour un enfant et en fait il y a même un pot de chambre. Je n'ai rien fait. Plus de photos. Regarde celle-ci. Regarde toute la famille à la plage. Wow, ici ils avaient un bureau.
Regardez ces lunettes. Guicugnos. Lambert? C'est le nom de famille que j'avais aperçu sur quelques papiers. Je me souviens maintenant que ceux du vin est le nom de cette famille. Oh, regardez, combien de lettres! Monsieur Lambert. Et j'ai beaucoup de noms et de prénoms pour obtenir des informations ensuite. Regardez, de la nourriture. Je croyais qu'il me resterait de la nourriture. 2008, les épices, c'est-à-dire vers 2008. Ils abandonneraient complètement la maison. Et ici, nous avons plus de bouchons de vin, enfin la partie extérieure du bouchon. Le seau. Regardez, encore des bouchons, enfin des seaux. Oh, si ancienne, regardez. C'est pour évacuer l'eau. Et ici, directement, comme la maison est ancienne. Ça doit être la maison. Pour avoir ça. Regardez, ici on a une autre entrée. Et celle-ci a même la boîte aux lettres là, même si c'est étrange qu'elle soit là, parce qu'il y a un mur tout autour. Le facteur ne pourrait pas arriver jusque-là. D'accord, il ne reste qu'un étage. Est-ce que cet escalier avait de la moquette à l'époque? On voit les traces. Cette pièce est aussi vide. Waouh! Je ne sais pas si je peux les entendre, mais j'entends la maison d'à côté qui est collée. Si nous, on les entend, on n'entend rien. Et regarde la pièce dans laquelle on est. Quelle beauté! Oh, cette pièce est vraiment bien entretenue. Et ici, la petite table pour prendre le thé, juste à côté du lit. Ici, il y a une autre porte. Voyons voir. Là, c'est une salle de bain. Les lampes à côté du lit, juste au-dessus. Le livre sur la table de chevet qu'il lisait avant de dormir. Et encore plus de vieilles lunettes. Essayons d'ouvrir un tiroir discrètement.
Regardez l'autre livre, l'autre livre. Ce sont des ceintures, avec un peu de lumière. Et ce sont toutes des ceintures pour femmes. Il reste très peu de vêtements, mais l'armoire est très jolie, entièrement tapissée à l'intérieur. Nous avons une autre chambre avec un berceau. Installons-nous là, on verra mieux. Le lit d'ici. Probablement son fils, son bébé. Waouh, regardez, le petit bonnet. C'est un bonnet de bébé. À l'esprit. Quoi? Et voyons, c'est elle? J'entends trop de bruit dehors, je vais aller voir. D'accord, le bruit vient de l'extérieur de la propriété. Ici, ils avaient toutes les boîtes de conserve. Mais ils les gardaient à l'intérieur de la pièce, une autre pièce. Un autre pot de chambre. Et qu'il ne manque pas de livres. Je crois que c'est la dernière chambre. Waouh! Incroyable. Et une petite table à thé dans la chambre. Et celui-ci avait son propre lavabo. C'est sans aucun doute la plus grande chambre de toute la maison. Regardez ce qu'il y a ici pour raviver les braises de la cheminée. Et ici, le lavabo. Même avec les savons en barre. Depuis combien d'années ne les utilise-t-il plus ? Exigez les non-louis. Oh, regarde. Probablement une photo de la propriétaire et de son mari. Lisière de Virginie Nidral et... Et ça, qu'est-ce que c'est ? Il y a une lame à l'intérieur. Et ça tourne. Aucune idée, vraiment aucune idée. Aucune idée, vraiment aucune idée de ce que ça va être. Voyons si vous pouvez me dire ce qu'est la valise. On dirait que j'en ai apporté une. Les autres que j'ai vues étaient en vide. Plus de livres, ils ne ressemblent pas à des magazines. Ah, ce sont ceux que nous avons vus tout à l'heure, des livres d'illustration.
Nous allons finir l'exploration dans une des chambres. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé dans la maison? J'ai tout vérifié, il ne reste rien. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, likez et à la prochaine au prochain lieu.